avons tendance à vivre dans un monde de perceptions indiscutables et de certitudes. Voilà, on a l'impression que nous vivons tous dans une réalité neutre et que nous devons tous voir les choses de la même façon. Aujourd'hui, je vais vous inviter à vous interroger sur ce qu'est le regard, à ouvrir votre regard et à élargir votre champ de vision, à vous émerveiller de cette fenêtre qui nous ouvre notre monde intérieur vers le monde extérieur. Notre œil nous réserve bien des surprises. Alors, avez-vous l'impression qu'il y a un des demi-ronds qui est plus foncé que l'autre? À votre avis? En fait, les deux demi-ronds ont exactement la même valeur. C'est simplement parce qu'il y en a un qui est décalé par rapport à l'autre et qui est sur fond clair, donc il nous paraît plus foncé. On ne voit jamais les choses isolées de leur contexte. Qu'est-ce que tu vois de près? Est-ce que tu arrives à lire ce qui est écrit dessus? La distance, c'est très important dans le domaine visuel. Prendre du recul. Qu'est-ce que tu vois dans ce sens? C'est la même photocopie, je l'ai simplement tournée dans un autre sens. Et ça fait un changement de perspective et du coup ce qu'on voit est totalement différent. Une même réalité, chacun peut percevoir des sensations visuelles différentes. Et que ça ne veut pas dire que j'ai raison et que l'autre a tort, parce que c'est aussi souvent ce qu'on a l'impression, c'est-à-dire que ma réalité, j'estime qu'elle est indiscutable, et souvent je peux avoir du mal à accepter la réalité de l'autre parce que ce n'est pas ce que je perçois. Et je vais juste vous inviter à vous questionner, à vous interroger sur ce que c'est la vision. Premier point étonnant. Comment se fait-il que nous percevions un espace continu alors que nous avons tous, dans chacun de notre œil, une tache aveugle? Deuxième point étonnant. Comment se fait-il que, à partir de la vision de ces deux yeux, on ne voit qu'une image? Troisième réflexion étonnante. Quand on regarde une image, elle est inversée au fond de notre rétine et que c'est en fait le cerveau qui nous permet de redresser l'image, de n'en faire qu'une à partir des deux images données par les deux yeux. Voilà. Donc en fait, finalement, c'est avec notre cerveau qu'on voit plus qu'avec nos yeux, puisque tout ce qu'on voit, c'est notre cerveau qui nous permet de le voir. Les yeux, en fait, envoient au cerveau des taches colorées, et c'est le cerveau qui va chercher dans la mine d'informations, de sensations qu'on a accumulées depuis notre naissance, des points de référence qui immédiatement vont donner une reconstruction de l'extérieur. Cette réalité extérieure porte immanquablement la marque indélébile de notre structure interne. Voilà, ce que je le vois en fonction de ce qui m'a constitué depuis que je suis née. Donc c'est forcément différent de ce que tu vois, de ce que l'autre voit. Voilà, c'est pour ça qu'on a chacun de nous une vision unique du monde. Nous sommes tous l'auteur d'un film unique qui est fait de nos souvenirs, de nos sensations et qui n'appartiennent qu'à nous. L'œil, ça définit notre relation au monde. C'est en même temps la fenêtre qui nous ouvre sur ce qui nous entoure, mais c'est aussi le miroir qui reflète notre état intérieur. C'est un des rares sens où on peut aussi parler de vision intérieure. Le simple fait d'être vivant nous autorise à tous
d'oser exprimer notre vision unique du monde. Voilà. Donc pour moi, l'art, c'est vraiment un chemin qui est accessible à tout le monde. Mais encore faut-il ne pas être complètement bloqué par ses croyances limitantes. Et en matière d'art, beaucoup de personnes peuvent être persuadées qu'elles n'ont aucun don ou que ce n'est pas du tout pour elles, alors que nous tous, quand nous étions enfants, petits, nous n'avons pas hésité à dessiner, à peindre avec beaucoup de joie, parce que créer, c'est un besoin essentiel et que tous les enfants ont ce besoin-là. Donc il n'y a aucune raison pour qu'une fois adulte, ce besoin se dessèche complètement et que nous nous coupions carrément de cet élan vital qui nous habite tous. Pour ce qui est des croyances limitantes, c'est un vaste sujet et ce sera l'objet d'une prochaine vidéo.